C'est un marché qui ne connaît pas la crise tant la demande asiatique est forte. La montre de luxe, une nouvelle maison française vient de voir le jour et elle est 100% béarnaise. À l'origine, deux hommes qui ont choisi de faire de leur montagne une marque de prestige. François Busson, Éric Depaille. La précision du geste, l'œil du passionné pour donner naissance à une nouvelle marque horlogère, la montre Osso. Toute une mécanique de précision suisse, dans un écrin conçu en Béarn, une façon de s'inscrire dans le temps. C'est l'amour de la mécanique, du mécanisme, qui est en fait une petite machine, un petit moteur de course dans une belle carrosserie, dans un bel objet. Un chrono mécanique à remontage automatique, un fond transparent pour voir le cœur de la montre battre. L'horloger a choisi de concevoir un boîtier novateur en titane. Il n'y a pas d'impression sur la montre, c'est que de la perforation et du remplissage à l'émail. Donc à l'ancienne, tout est fait de manière artisanale. Ensuite, c'est fini et assemblé dans nos ateliers pour ensuite partir vers la bijouterie où j'espère trouveront un acquéreur. 4 ans pour lancer une nouvelle marque. Osso, c'est l'aventure de deux hommes déjà reconnus dans le monde de la mécanique automobile. Restait à trouver les partenaires pour réaliser ce projet. Les industriels locaux de l'aéronautique ont su relever le défi. Si on prend le Carter, il est taillé dans la masse en titane et c'est des gens qui travaillent qui font des pièces pour le Rafale. Le Saphir, c'est une société qui est dans le secteur et qui font des hublots pour la NASA et on le retrouve à son poignet. Un deuxième modèle sortira en 2013 pour le mondial de Bâle, temple de la montre suisse. Le pic d'Osso, un nouveau défi pour rythmer le temps qui passe en Béarn. Il y a 3 bonnes nouvelles dans le journal. D'abord, vous le présentez remarquablement bien, vous avez une vraie diction, vous avez une vraie voix. Et puis il y a ce monsieur qui dit cette phrase fabuleuse. C'est pas bon cette nouvelle de la fin du monde dans un mauvais climat. Ça c'est remarquable. Et la très bonne nouvelle, c'est les montres. Ces montres sublimes, je leur souhaite vraiment une réussite parce que c'est quand même les Suisses qui sont les plus grands, de Patek Philippe à Rolex, et que des Français soient dynamiques, compétitifs et brillants et artistiques. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le pays. C'est la deuxième maison française maintenant. Ben, vous voyez, il y a des bonnes nouvelles.